Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance astro du mois de février 2024. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je propose également des guidances à titre gratuit sur YouTube de façon mensuelle par signe astro. Et sinon, je vous propose de prendre rendez-vous en privé avec moi si vous souhaitez une guidance personnel pour un sujet en particulier, pour une question précise, lorsque vous vous sentez tout simplement perdu à un moment de votre vie, que vous vous posez des questions, qu'il y a peut-être voilà, une forme de blocage et que vous avez besoin d'y voir plus clair, d'être accompagné, guidé, je peux être la personne qui peut vous accompagner dans cette démarche. Voilà un petit peu pour le tour de présentation. Donc, les guidances astrologiques sont des guidances générales, elles ne parleront pas à tout le monde, ce qui est tout à fait normal. Vous pouvez également regarder votre guidance astrologique par rapport à votre ascendant astrologique. Vous pouvez, si vous ne le connaissez pas, le calculer gratuitement sur Internet. Il y a des sites qui existent. Si vous avez besoin, je peux vous donner un lien gratuit pour calculer votre ascendant. Et ce qui est intéressant à voir, parce qu'en fait, voilà, votre signe astro que vous connaissez, c'est votre signe solaire. C'est celui qui vous correspond, votre moi. Votre signe astrologique, c'est ce que les autres vont voir de vous. C'est ce que vous renvoyez. Et souvent, il est dit qu'à partir d'un certain âge, c'est l'ascendant qui prend un peu le dessus en termes de personnalité. Donc ça peut être intéressant d'aller voir votre signe astro, votre ascendant. Et vous pouvez aller voir votre signe lunaire qui, là, lui, va correspondre plus à ce qui se passe en termes d'émotionnel, ce qui se passe au plus profond de vous-même. Donc là, c'est vraiment, on va dire, la sous-couche qui peut être intéressante à voir. Et là, on est plus lié voilà, aux émotions et à la sensibilité. Et vous pouvez également le calculer donc sur Internet. Il y a des sites gratuits pour pouvoir calculer votre signe lunaire. Et ça peut être intéressant à voir. Le fait de regrouper ces trois parties-là vont donner une vision peut-être un peu plus précise que juste le signe solaire. Voilà. Donc je vous invite à découvrir cette guidance astro qui va être placée sous le signe de l'amour pour ce mois de février 2024, que vous soyez célibataire ou non. A tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, cher ami Bélier, pour votre guidance astro du mois de février 2024. Alors, pour ce faire, on va aller voir d'un point de vue général. Ensuite, on ira voir sur le plan professionnel et on terminera par le côté sentimental. Et pour le côté sentimental, vu qu'on va être au mois de février, pour le mois de février Saint-Valentin, du coup amour, on va utiliser l'oracle de la flamme d'Anka pour comprendre et libérer les blocages émotionnels qu'on peut rencontrer ou amoureux, enfin voilà, souvent c'est lié, hein, émotionnel, amoureux, ça va de pair. C'est une partie des cartes. Allez, c'est parti sur le plan général pour vous les béliers. Nous avons le 2 d'épée à la coupe. On va recouvrir avec l'oracle G. On a le désert à la coupe. Ok. On ira prendre une autre carte ensuite pour recouvrir. Donc là, nous avons le 5 de coupe et la justice. Vous allez bien voir. Hop. Nous avons la Férilte avec
le rat. Nous avons le fou avec les 3 lunes. Je sais pas. Ah ouais, c'est bon. Oui. Eh ben. C'est vraiment particulier dans le sens où j'ai cette impression en fait d'une logique de choses mais qui s'enchaîne plutôt vite, plutôt rapidement je trouve. Comme si vous aviez vécu en fait ou que vous alliez vivre quelque chose, un événement, une situation, enfin etc., un contexte qui va vous donner ce sentiment d'injustice. Excusez-moi. Ce sentiment que on s'est amusé de vous, qu'on vous a abusé, ce sentiment peut-être d'être désabusé, d'être... y a ce mot acculé, il y a vraiment ce côté où on se retrouve submergé par plein de choses, mais en fait c'est vraiment un côté, ce sentiment d'injustice qui est là. Et c'est comme si ce sentiment d'injustice, peut-être même, pourquoi pas de trahison, on ira voir un peu plus loin après, vous conduisait à vouloir, entre guillemets, vous venger. Vous venger pour... parce que vous avez été blessé, parce que c'est pas normal ce qui s'est passé. Il y a ce côté un peu rébellion, vengeance, ce côté où en fait on garde, enfin on garde. Je cherche le mot, comment on appelle ça? Ce côté rancunier. Voilà, ce côté on accumule et puis on ressort tout en fait. Donc c'est pas, voilà, on n'est pas dans du positif. Et tout ça vous mène en fait à... alors à foutre le camp. À foutre le camp, à repartir de zéro, à tout envoyer valser sur un coup de tête, à partir sur quelque chose de complètement différent, de tout envoyer balader, quoi. Donc on va aller voir, recouvrir un petit peu pour vous les BD pour le mois de février 2024. Donc, écoutez, on va le mettre comme ça. Ok. Vu qu'elles sont venues les deux, on va garder les deux. Hein. Mais là, vu qu'elles sont retournées, je vais vous les montrer d'ailleurs, c'est peut-être mieux. Voilà, l'écureuil avec l'harpe. Là, on est vraiment dans cette idée de... peut-être même, en fait, plutôt... Enfin, il y a l'idée de vengeance, hein. Mais vous n'allez pas le montrer clairement. C'est en fait comme si vous gardiez ça un peu sous le coude, en mode je note, je m'en servirai plus tard. Et là, on est dans cette idée de... on essaye de faire semblant vis-à-vis de l'autre, de cacher un peu sa colère, cette incompréhension, enfin toutes ces émotions-là, pour donner un semblant de tout va bien, mais c'est pas du tout le cas, quoi. Je pense que vous arriverez même pas à faire semblant, en fait. Là, on a la carte de l'hiver. En fait, ce sentiment d'injustice, c'est parce qu'on vous empêche de faire quelque chose. Vous êtes un peu comme pieds et poings liés, vous êtes... le côté mettre des bâtons dans les roues, ce côté... Enfin, j'ai vraiment l'impression... comme si on vous avait fait une promesse et qu'en fait, on vous a trahi. Pour moi, il y a vraiment cette idée de trahison...
c'est peut-être pas l'injustice, mais vous le vivez comme une injustice, cette trahison. Mais comme si on vous coupait l'herbe sous le pied, peut-être l'idée dont on vous a promis quelque chose, puis en fait, elle a sorti non, pas du tout. Ou quelqu'un qui savait que vous vouliez telle chose et qui vous le pique. Enfin, il y a quelque chose de malsain. Là, on a la campagne. C'est l'idée, en fait, de tout envoyer valser et c'est peut-être même l'idée, carrément... Alors, soit ça finit en dépression, en burn-out, soit c'est cette idée de tout envoyer valser et de partir loin, loin de tout, s'isoler, se retrouver peut-être à la campagne, au calme, peut-être même de déménager en fait, hein, peut-être même de déménager, de partir loin, de partir de l'environnement, peut-être de quitter un lieu de travail. Je ne saurais vous dire, mais c'est vraiment intense. Et puis ce qui vous ronge là et que vous faites semblant que de maintenir le cap et de faire comme si tout allait bien, enfin plus ou moins parce que vous n'arrivez pas trop à faire semblant là pour le coup. Mais oui, ça va être assez intense à ce niveau-là. On va aller voir, on verra si c'est professionnel ou amoureux, ou ça se trouve, on n'aura peut-être aucune info, hein, on verra bien. On a la carte de la projection à la coupe. Ok. Ok. Alors, c'est peut-être le plan professionnel. La famille, la réunion, l'argent et la séparation, le miroir magique, l'accusation et la chance. Bon. On va laisser le doute planer. Ce n'est peut-être pas professionnel, même si on a la carte de l'accusation. Ce n'est peut-être pas professionnel. Je suis désolée, hein, j'ai des restes de virus bien enquiquinants. Sur le plan professionnel, donc pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, là, on ne nous parle pas de contrat de travail, on ne nous parle pas de démarche ou autre, mais on a quand même l'idée de réunion qui est ici. Donc, il y a une forte possibilité que vous ayez un entretien d'embauche. Ou en tout cas, que vous assistiez à une réunion d'information ou que vous participiez à un forum, quelque chose de ce genre, qui vous ouvre des portes. Oui, qui vous ouvre des portes, que vous ayez d'autres propositions, d'autres pistes de recherche. Mais pour moi, d'après les cartes, il n'y a pas de contrat de travail à venir pour le mois de février. Là, c'est vraiment plutôt cette... Alors, vous avez un joli tirage, hein, mais c'est vraiment cette idée de plutôt... profiter en gros de ce contexte familial, de profiter, parce que financièrement, ça a l'air... alors, soit ça va, soit c'est justement ce qui vous pousse à reprendre de retrouver du travail. Mais on va dire que le plan familial vous convient bien, vous êtes bien comme vous êtes, vous vous sentez plutôt chanceux d'ailleurs d'être dans cette situation. Il y a l'idée de se sentir confortable, de se sentir bien, malgré les accusations auxquelles vous pouvez faire face, peut-être des jalousies, des rivalités. On sent quand même que
on sent pas une recherche active, en tout cas de travail. On sent plutôt un côté, moi ça me va comme ça, et peut-être se contenter de ce qu'on a. C'est possible également, et de se sentir plutôt chanceux déjà d'avoir tout ça. C'est possible. En ce qui concerne les personnes salariées, là, il est possible qu'on vous convoque ou que vous demandiez un rendez-vous avec votre employeur concernant une situation problématique. Il y a forcément, sûrement, un ou une collègue de travail, voire la hiérarchie, qui vous pose souci, avec qui ça peut être compliqué. Peut-être quelqu'un qui est un peu sur votre dos en permanence. Et vous avez peut-être envie de changer les choses parce que vous trouvez ça anormal, parce que vous avez envie d'aller de l'avant et de ne pas vous faire enquiquiner comme ça. Donc il est fort probable que vous cherchiez en tout cas à mettre une distance vis-à-vis de ces ou de cette personne qui cherche à vous faire du tort, qui est peut-être sur votre dos, qui peut-être euh, tient des propos en fait euh, déplacés à votre sujet ou euh, complètement hors propos. Enfin voilà. Mais on vous sent plus dans ce côté. Euh, je pense que vous êtes assez content de là où vous êtes pour cet aspect peut-être équilibre entre ce que ça vous rapporte et par rapport à votre famille. Je pense que vous vous trouvez bien dans votre travail, hormis cette partie-là, où vous en avez sûrement ras-le-bol de vous faire enquiquiner. Sinon, le reste est plutôt favorable, j'ai l'impression. On va aller voir sur le plan sentimental pour vous. On a la carte de la puissance. On va aller voir notre petite carte météo du jour. La séparation. La souplesse. J'ai regardé à la coupe ou je sais même pas. Non, je crois pas avoir coupé le jeu en plus. La jalousie. Et la fidélité. Bah là... On va parler des personnes célibataires. Parce que là, il y a des choses à dire en fait. C'est vraiment concernant une blessure. Pour moi, en fait, il y a une peur de l'abandon. Donc que vous soyez célibataire ou en couple, pour moi, ce qui prime, c'est la peur de l'abandon. La peur de l'abandon, la peur de la trahison. La peur de la trahison. Ce qui prime là, pour vous, c'est la peur de la trahison. C'est celle-ci qui vous fait du tort, en fait, dans vos relations amoureuses, je pense. Donc, pour les personnes célibataires, on ne nous parle pas de relations amoureuses. Il n'y a pas cette possibilité-là pour le moment. En tout cas, les énergies ne sont pas favorables. Ça ne veut pas dire que ce soit impossible. Ça veut simplement dire que là, si on parle astrologie, les astres ne sont pas alignés là tout de suite maintenant pour une relation amoureuse stable, durable et autres. Parce que je pense que votre blessure de trahison est trop fraîche, trop récente ou encore trop palpable, trop forte pour pouvoir envisager une relation amoureuse sereine. Vous pouvez avoir des relations, mais pour avoir une relation amoureuse durable, sereine, il va falloir faire un travail sur cette peur de la trahison, si elle vous fait sens, hein, si bien sûr elle résonne pour vous.
Mais oui, pour le moment, je vois pas de relation. Pour les personnes en couple, ce qui vous pend au nez, c'est pas forcément une rupture amoureuse, mais ça peut être simplement une cassure, ça peut être également une cassure amoureuse. C'est-à-dire que à force de trop tirer sur la corde, de trop être dans un sentiment de jalousie, de possessivité, de peur constante d'être trahi ou de peur d'être abandonné, vous risquez d'effriter cette corde, d'effriter ce lien, d'abîmer ce lien, et peut-être qu'à force il se casse et que justement ça conduise à une rupture, parce que pour moi j'ai l'impression que l'autre fait preuve de souplesse, de compréhension, d'esprit. J'ai l'impression cette personne semble fidèle. En tout cas, je pense que ce sont des valeurs communes, c'est quelque chose qui est important pour vous. Je pense que la personne est réellement amoureuse de vous, tout comme vous, mais cette blessure là en plein milieu, elle est compliquée, quoi. Elle est compliquée et elle risque d'anéantir votre couple. Pas directement, mais indirectement. Et puis pour vous déjà pour commencer, parce que vous souffrez énormément, c'est pour ça aussi que vous n'arrivez plus, je pense, à gérer sur le plan émotionnel. Donc ce serait intéressant de voir pour travailler sur cette blessure. Si elle vous fait sens, bien sûr. Ça ne parlera pas à tout le monde. On va aller voir maintenant, justement, avec cet oracle, pour comprendre et libérer vos blocages. Donc on va aller voir la blessure émotionnelle profonde. On va aller voir ensuite le blocage émotionnel que vous pouvez vivre actuellement et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour libérer ce blocage. Donc je vais faire 3 tas. Vous aurez le choix entre tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3. Vous pourrez faire pause sur la vidéo pour prendre le temps de vous laisser guider, et ensuite de toute façon moi je vais lire les cartes et vous pourrez donc reprendre la lecture pour avoir votre réponse. On va aller voir ensuite le blocage émotionnel. Alors bien sûr, on voit une partie, on ne peut pas tout voir, et ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment, mais ça permet d'avoir des pistes un petit peu de travail. Allez, on va aller voir qu'est-ce qui pourrait être mis en place. Okay. Alors, tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3. Vous pouvez faire pause, vous centrer, voir les énergies, ce qu'il en ressort, et vous laisser guider. Allez, numéro 1. Des blessures liées à l'enfance qui conduisent à avoir un blocage émotionnel lié à un lien d'âme très fort et qui nécessiterait un nettoyage émotionnel. Il y a quand même une histoire de miroir. Avec le 14 et le 41, on a cette histoire de miroir, je trouve. Cette carte vous indique qu'une expérience liée à la petite enfance est encore douloureuse. Cela comprend la période intra-utérine, les 9 mois de grossesse où vous ressentiez déjà les émotions et les flux énergétiques de votre mère,
ainsi que des personnes transitant autour. Mais également l'expérience de la naissance, les premiers jours d'adaptation à la vie sur Terre, ainsi que les premières années de vie, jusqu'à environ la majorité. Alors, on va aller voir le lien d'âme fort. Donc c'est un peu le mal-être qui est lié à la mémoire qui est bloquée, justement. Cette carte vous indique que votre nœud bloquant est lié à une âme avec laquelle vous possédez un lien fort. Cette connexion naturelle et évidente ne signifie pas pour autant que votre destin à deux soit facile, mais les expériences négatives communes sont encore ancrées dans votre mémoire cellulaire et ont besoin d'être libérées pour que vous puissiez avancer sereinement. Et qu'est-ce que vous pourriez faire justement pour être libéré et avancer sereinement, Cet exercice vous permettra de libérer la mémoire bloquante sur le plan émotionnel. Pour cela, nous allons utiliser l'élément lié à ce domaine, l'eau. Il vous suffira de vous munir d'une bouteille que vous aurez préalablement remplie d'eau. Déposez votre tirage devant vous et prenez quelques minutes de silence en tenant la bouteille dans vos mains. Puis centrez-vous sur votre chakra du plexus solaire et laissez venir à vous les émotions, les souvenirs et les ressentis qui remontent lorsque vous êtes connecté à cette mémoire. À chaque nouveau ressenti, videz un petit peu d'eau. L'idéal étant de le faire en extérieur et de rendre l'eau chargée à la terre. Vous allez libérer en douceur chaque émotion et vibration souffrante en lien avec cette mémoire. Si vous ne ressentez rien, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas indispensable. Videz votre bouteille en conscience, en posant l'intention de libérer tout ce qui ne vous appartient plus et ce qui vous empêche d'avancer en lien avec ce blocage. Jetez ensuite votre bouteille à la poubelle ou purifiez-la si vous souhaitez la réutiliser. Pour cela, la purification à la sauge est la meilleure méthode. Allumez un bouquet et purifiez par fumigation pendant quelques secondes. Donc voilà pour les personnes qui ont choisi le premier tas. Pour les personnes qui ont choisi le deuxième tas, donc la blessure profonde est en lien avec, c'est une blessure de l'âme qui crée un schéma de relation répétitive. Et pour se libérer, vous pourriez utiliser la visualisation créatrice. Cette carte vous indique que le problème et les émotions vécues sont liés directement à l'état d'âme de votre être. Votre âme s'incarne avec des blessures et des traumatismes qu'elle vient penser et résoudre. Cela peut être une blessure d'abandon profonde qu'elle porte en elle, de la tristesse, du rejet, de l'injustice. Chaque âme arrive avec son lot de choses à vivre et durant toute son incarnation, elle tend à s'en libérer. Parfois, le poids de ces blessures peut vous donner une impression de vague à l'âme provenant de nulle part et dont vous ne trouvez pas la source. Cette carte vous permet de relativiser ces émotions afin d'accepter de travailler sur ce qui doit être nettoyé présentement. Donc le blocage, je vais juste boire un petit peu parce que j'ai peur de finir par tousser si je ne bois pas. Alors je m'excuse pour tous les petits bruits. C'est vrai qu'entre le bruit du fauteuil, les choses, les cartes, les bracelets, les gargouillis et autres, j'avais oublié qu'elle était costaud. Donc, cette carte vous indique qu'une mémoire bloquante vous pousse inconsciemment à vous tourner vers les mêmes personnes et à vous engager dans le même type de relation. Si vous êtes en couple, elle indique que vous attirez à vous des comportements que vous ne cautionnez pas de la part de votre partenaire. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à ouvrir le champ des possibles et à modifier vos futures rencontres et conditionnements. Et donc, ce que vous pouvez mettre en place en exercice, l'objectif de cet exercice est de vous détacher de votre mémoire bloquante sur le plan énergétique, car c'est là que votre blocage est le plus présent. Pour ce faire, vous allez visualiser une bulle entourant la carte que vous aurez tirée dans le second tas de votre tirage. Vous pouvez ensuite insérer dans la bulle toutes les émotions négatives ou reproches qui vous viennent,
en lien avec la carte tirée. Par exemple, si vous avez tiré la carte trahison, vous pouvez visualiser l'ajout dans la bulle d'une tromperie amoureuse que vous n'avez jamais réussi à pardonner. Ajoutez tout ce que vous désirez dans la bulle, mots, images, émotions, objets, etc. Jusqu'à ce que vous ayez l'impression d'avoir vidé ce qui était en lien avec tout cela. Une fois votre bulle pleine, visualisez son envol dans le ciel jusqu'à ce qu'elle ait totalement disparu. Voilà ce que vous pouvez mettre en place pour les personnes qui avaient choisi le tas numéro 2. Et pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, la blessure profonde est liée aux vies antérieures. Je ne sais pas si vous allez voir, voilà. Le blocage ressenti, relation toxique. Et ce que vous pouvez mettre en place, le soin chakra du cœur. Alors, cette carte vous indique qu'une des mémoires de vos vies antérieures vient de se réveiller et vous fait revivre les émotions qui lui sont liées. Elle est en lien avec une relation, une séparation ou une émotion intense non digérée. Cette carte vous signale que le blocage provient d'une autre de vos incarnations et que ce mal-être expérimenté aujourd'hui n'est qu'une réaction au nœud déjà présent dans votre mémoire cellulaire. Le blocage que vous vivez actuellement, donc on a dit la relation toxique. Cette carte vous indique que vous avez été sous le joug d'une relation toxique et qu'elle a laissé des empreintes dans votre mémoire cellulaire. Cette relation peut être amoureuse, amicale, mais aussi familiale. Le rapport que vous avez entretenu avec celle-ci vous a habitué à être traité d'une façon irrespectueuse, et vous avez gardé cette tolérance pour le non-respect et l'amour de soi enfoui au fond de vous-même, ce qui vous amène parfois à accepter des choses que vous ne devriez pas. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à être respecté et heureux sans avoir à souffrir. Donc le soin chakra du cœur me semble intéressant pour vous en effet. Cette carte vous indique que votre chakra du cœur s'est refermé afin de se protéger des fuites énergétiques dues aux souffrances expérimentées. Afin de panser les plaies émotionnelles et de permettre à ce chakra d'être en expansion et en bon fonctionnement, il vous faudra en prendre soin. Pour cela, plusieurs possibilités. N'importe quel exercice que vous pensez utile et qui vous parle peut être effectué pour libérer ce qui ne vous appartient plus. L'essentiel est de poser l'intention de libérer, peu importe le support que vous choisirez. Le tirage aura déjà commencé la libération. Voilà pour vous. Je pense que déjà de mettre des mots sur le fait que vous avez vécu une relation toxique et d'entendre tout cela peut vous aider déjà un petit peu à libérer votre chakra du cœur. Voilà pour vous. J'espère que tout ceci vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si cela n'est pas déjà fait. Comme ça, vous ne ratez aucune des vidéos. Et petite parenthèse, les personnes qui souhaiteraient une guidance en privé, je reste bien évidemment disponible pour fixer un rendez-vous ensemble, pour convenir de la guidance que vous souhaitez. Un thème, une question, une guidance où on voit tous les domaines de vie, peu importe. C'est vous qui choisissez. Mais surtout, si vous avez des questions, dans le sens, si c'est pas clair pour vous, si ce n'est pas clair pour vous, si vous avez des questions concernant les rituels ou autres, vous pouvez me contacter sur ma page Facebook Trésor d'âme. Et je vous invite d'ailleurs à la suivre si cela n'est pas déjà fait, parce que je propose des rituels qui peuvent peut-être vous intéresser, des rituels liés à la nouvelle lune, des rituels liés à la pleine lune, afin de pouvoir travailler sur différents domaines de la vie, afin d'apporter du plus dans sa vie, de se libérer de certaines énergies négatives. Ça permet vraiment d'aller de l'avant, et ce principe de créer ce rituel, c'est aussi un temps pour soi, un temps pour vous, un temps pour prendre soin de vous, un temps pour prendre soin de ceux que vous aimez également. Donc je pense que ça peut être intéressant.
Je vous invite à venir découvrir si le cœur vous en dit. Ce sera avec grand plaisir. Je vous souhaite une belle journée, un beau mois de février, et puis on se donne rendez-vous le mois prochain pour la future guidance. À bientôt les béliers.